Bienvenue à nous tous qui rassemblent le matin dans le lieu d'adoration Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Nous sommes vraiment contents de vous parce que vous réunis ensemble avec nous matin pour adorer le Seigneur. Nous sommes vraiment contents parce que vous préparez-vous de prier pour service pour que en matin nous avons un service qui fait beaucoup plaisir. Nous commençons une série de prédications aujourd'hui. Sur ces 12 prédications que moi Jésus-Christ le maître de toutes choses. Jésus-Christ le maître de toutes choses. Après surtout c'est avec l'évangile selon Jean pour nous montrer ça et au fur et à mesure pour nous trouver sans plaisir par ça. Jésus-Christ le maître de toutes choses. Je vous dis, on a introduit cette série de prédications avec une meilleure compréhension du nom de Jésus. Une meilleure compréhension du nom de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 5, on nous lit ça avec moi, tout verset. Dans Apocalypse chapitre 5, on lit tout verset honnête. On nous vivons ensemble avec moi, nous pour nous capables d'introduire ce culte d'adoration. On nous fait sûr que nous tous nous concentrer sur Dieu. Vous pouvez fermer le téléphone, pas qu'il absolument rien. Empêchez de fixer attention sur Dieu pour que vous soyez capable d'offrir le moment d'adoration en lui-même. Dans Apocalypse chapitre 5, on lit verset 1er, il dit que puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient ça, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Seigneur, seul toi est digne. Personne d'autre. Seul toi est digne d'adoration. Seul toi est digne de louange, digne de gloire, pas aucun autre. Seigneur, dans bonté ou dans grâce ou depuis dans l'éternité passée, ou élu nous, ou choisi nous pour nous capable de venir petit tout en Jésus-Christ. Et on te permet nous un jour de repentir les péchés nous, accepter Christ comme sauveur Seigneur nous. Nous venons faire partie de la famille. Nous venons faire partie de l'église au royaume. Seigneur, merci. Et ça fait que matin, les n'appelé le texte ça a vraiment touché nous pour nous sauver nous devenir. Vous faites nous devenir un vrai adorateur pour nous adorer vous-même seul. Et Seigneur, par qui tu nous prier, parole, fait que matin, avec tout le cœur, avec tout notre nom, tout l'esprit, toute force, nous avons offert ce moment d'adoration. S'il vous plaît, acceptez louange qui sortent dans la bouche, acceptez prière qui sortent dans le profond cœur. Faites-nous capables d'écouter parole avec attention, avec soumission, pour que l'un fasse écouter parole, pour nous faire exactement ça pour la main de nous faire. Animez-nous chaque Seigneur qui pourra jouer dans le service. Que ce soit lui-même diriger le service. Diriger que nous. Pour que le Seigneur, résultat service va gloire pour nous-mêmes et édification pour nous chaque. Au nom de Jésus-Christ qui veut au siècle des siècles. Amen. Une meilleure compréhension du nom de Jésus. 19 Français, chant d'espérance. En nous commençons, nous allons chanter ce cantique qui a à voir avec la personne de Jésus. 19 Français. En nous camper comme des sauvés qui croient dans Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Desire
On a continué à adorer le Seigneur avec le groupe Vitis. Bienvenue à groupe Vitis. Nous invitons messieurs, passer chanter pour nous 2 chants à la gloire de Dieu. Bonne audition avec le groupe Vitis. Préparé pour
même la vie, on va te charger la vie, tout ça c'est grâce, mon Dieu, qui fait où exister. La maladie qui a pas sauté, vos tempêtes, tout bien posé, tout ça c'est grâce, mon Dieu, qui fait où exister. Parce que nous gagnons, mon Dieu, qui est toujours fidèle. Voilà. Bagaille fait noir. Mais c'est pas gagné espoir. Dans n'importe circonstance, li présent. Pour tout temps. Mais c'est pas gagné espoir. Même si tout bagaille fait noir. Toujours dans découragement vivant, pour tout temps, pas inquiété pour rien, même si vous parlez rien. C'est vrai, moment, y'a tout mal, mon Dieu qui a tout pouvoir, il a tout pouvoir, pas inquiété pour rien, même si vous parlez rien. C'est vrai, moment, y'a tout mal, mon Dieu qui a tout pouvoir, il a tout pouvoir, voilà lui. Même si tout me fait noir, voilà lui. Mais si pas gagner espoir, voilà lui. Dans n'importe circonstance, il présent, pour tout temps, voilà lui, voilà lui. Mais si pas gagner espoir, voilà lui. Même si tout bagaille fait noir, voilà lui. Toujours dans découragement vivant, pour tout temps. Chaque fois que vous même la vie, on va te charger la vie, tout ça c'est grâce, mon Dieu, qui fait exister. La maladie qui va sauter, vous m'entendez, tout déposer, tout ça c'est grâce, mon Dieu, qui fait exister. Parce que nous gagnons, mon Dieu, qui est toujours fidèle. Voilà lui. Mais c'est pas gagner espoir. Voilà lui. Même si tout me fait noir. Voilà lui. Dans n'importe circonstance, il est présent. Pour tout temps. Voilà lui. Voilà lui. Même si vous pas gagner espoir. Voilà lui. Même si tout bagaille fait noir. Voilà lui. Toujours dans découragement vivant. Pour tout temps. Il a tout pouvoir, quelle que soit la circonstance là, il est toujours présent, croire dans lui. Ça c'est mot foi chrétien. Dans quelle que soit la circonstance, qu'on est que bon Dieu, Jésus-Christ, là ensemble avec nous. C'est avec belle parole ça nous disons merci qui t'a rempli que nous avec deux belles chants. Et nous tous qui là comme chrétiens, membres de l'église là, nous sommes censés nous bénir par deux prochains ça. On nous dit amen encore. Amen. Merci à vous-même qui sont membres de l'église là, qui est toujours présent, qui viennent adorer ensemble avec nous. Nous vous remercions en pile. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez prié pour nous et nous-mêmes nous avons prié pour vous. Mais moment ça, c'est pour visiteurs qui viennent pour la première fois. Nous avons invité au souple. Faut s'y camper, même si vous êtes en bas, dans la grande assemblée, dans le rez-de-chaussée, dans le gradin, nous avons invité au front s'y camper pour nous. Et c'est nous qui va adresser à vous-même. Visiteurs pour la première fois. Ok, nous voyons quelqu'un qui campe en l'air, continuez à camper en bas tout. Merci, continuez à camper, pas à gêner, c'est nous qui va adresser à vous. Visiteurs par organe moins, l'église côté Wapadoria, dit ou bienvenue. Sentez-vous à l'aise, manger ensemble, tout ça qui a déroulé dans ce service là.
Pendant qu'on parle, introducteur, il y a un lot papier. Et dans l'eau papier, ça, il y a une fiche visite là-dedans. On va remplir les pour nous et les va gagner offrande qui va le ramasser, on va déposer 4 visiteurs ça pour nous. Et reste papier, on va aller là avec eux, lire et il y a une provision spirituelle pour nous. Connaît que tout ça n'a fait dans ce service, c'est pour nous conduire à la prédication de la parole de Dieu. Parce que après prêcher, la bonne occasion pour prendre une décision qui a affichée dans l'écran. Si vous vous convertir, ou vous voulez baptiser, ou aimez façon de adorer, et ou aimez tout formant l'église là, il y a une bonne occasion pour prendre une décision. Nous sommes vraiment contents de présence et n'espérons que ce n'est pas pour la première fois que vous visitez l'église là, toujours mettons un petit temps pour nous-mêmes. Nous sommes vraiment contents. Merci en pile au capable Chita. Nous allons préparer que nous pour la prière, à chanter au numéro 200 en français, Fa majeur, 3 qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Disposez-vous pour la prière. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui seul est digne d'ouvrir le livre. Éternel notre Dieu, avant nous qui sommes dans le ciel, nous projetons devant matin pour adorer, offrir un culte qui est raisonnable. Un culte, Seigneur, qui selon vous, par vous, selon volonté. L'Église a réuni, Seigneur, pour capable adorer vous en esprit et en vérité. Nous, chacun là, Seigneur, nous disposer nous pour capable passer un très bon temps dans la présence. Mais toutefois, Seigneur, il y a nous qui est pour le spirituel, qui est pour le péché dans la vie. Nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons un travail spécial dans la vie. Purifier cœur, purifier pensée, purifier tout nous-mêmes, Seigneur, afin que service ça. Car mon service qui glorifie nous, non qui grand, non qui merveilleux, non Seigneur qui fait un pile miracle, non Seigneur qui est fait royaume Satan ébranlé, Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans le moment ça, nous avons préparé l'esprit de chaque qui là Seigneur, afin que Seigneur service ça, car mon service qui glorifie nous. Père très saint, toutefois, la première chose pour son réaliser la vie de l'église là, pour son fait Seigneur qui est extraordinaire. Nous avons regardé l'église là, Seigneur, son église qui dépend de vous, Seigneur. Et nous avons tout le travail qu'il a fait dans le ministère, Seigneur, c'est pareil extraordinaire. Merci en pile, Seigneur, parce que vous toujours fait de provision pour nous, Seigneur. Provision spirituelle, provision matérielle. Oh, Seigneur, l'église a pas gagné pour dire merci. Parce que vous-même seul, Seigneur, qui est capable de faire ça pour nous. Merci pour chaque coup sauvé à travers le ministère de l'église là. Merci parce que vous faites l'église là. Tout pour un flambeau, tout pour une lumière, pour créer l'autre, pour créer l'autre Seigneur lumière qui s'agit dans le fait noir. Papa, dans le moment ça, nous boucher devant pour remercier tant que David te dit, dans moins béni Seigneur et pas oublier aucun bienfait. Oui Seigneur, papa, l'église là, et chaque qui là Seigneur. Et en pilant Seigneur,
t'es en face en pile difficulté, ou délivrer, nous te remercions en pile, papa, pour ça. Et continuer à garder l'église là. L'église, c'est qui glorifie. L'église, c'est qui adorer au Seigneur. C'est l'ensemble en plaisir. C'est infiniment richesse qu'on fait à travers le ministère, à travers, Seigneur, la vie par nous, Seigneur. Nous-mêmes qui sauvés en Jésus-Christ. Oh, quelle bénédiction, quelle grâce, quel Dieu. Oh, papa, merci en pile. Et merci, Seigneur, pour grâce ou bonté envers nous, Seigneur. Si nous dormons, nous lever, c'est grâce à au Seigneur. Si nous respirons, c'est grâce à au Seigneur. Si nous vivons toujours, c'est grâce à au Seigneur. Et en pile méchant, Seigneur, t'es campé contre nous-mêmes, Seigneur. C'est pas tout, Seigneur. Nous ne pouvons pas encore, non, Seigneur. En royaume Satan, t'es campé contre l'église là, contre notre monde, Seigneur. Et oh, papa, c'est pas tout, Seigneur, qui peut tailler, Seigneur. Oh, merci en pile, papa. Merci pour ce que vous avez toujours aimé nous dans la grâce, dans la bonté, dans la fidélité. Seigneur, nous connaissons que, Seigneur, nous ne pouvons pas faire rien sans vous. Et sortir dans la parole, dans Jean 15, verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, nous avons prié oui fort, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, Seigneur, c'est vous qui avez secouru l'église là, c'est vous qui avez secouru chaque monde qui est en difficulté, c'est vous qui avez secouru chaque monde qui est en problème, c'est vous qui avez secouru chaque monde qui est dans trail, Seigneur, parce que vous pas jamais laguer petit tout, vous dites dans parole ou avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, vous pas jamais laguer nous. Nous comptons en pile parce que vous toujours là, vous toujours bon côté nous, vous pas jamais quitter nous non bail. Et même si méchant, même si ennemi, même si Satan le diable a brodé autour de nous-mêmes, il n'est pas fait nous rien parce que nous en bas, bon Dieu. Oh, quelle grâce, papa. Merci parce que vous protégez nous dans un pays si difficile, Seigneur. Vous prenez soin de nous, vous toujours là pour qu'aider nous dans la bonté au Seigneur. Merci en pile, papa. Oh, nous pas de mots pour nous dire merci, Seigneur. Parce que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui, Seigneur, merci en pile. Parce que toujours à quémer l'église là, à quémer chaque monde, inondation, difficultés politiques, difficultés économiques, nous la pirate. Nous te remercions en pile pour ça, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, avenir nous, il n'est pas dans main nous, parce qu'il est dans main, Seigneur. Il est dans main bon Dieu, et on va prendre contrôle de toute bagaille. Nous ne pouvons pas nous inquiéter, parce que vous-même, vous contrôlez le présent nous, vous contrôlez le futur nous. Nous ne pouvons pas nous peur, rien. Ça va arriver nous, Seigneur, parce que la vie nous, est en bas, c'est bon Dieu. Seigneur, nous te remercions en mille et nous remercions au Seigneur pour bonté et fidélité envers l'église. Et toutefois, tout Seigneur, nous remettre requête nous, non mais au Seigneur. Il y a un peu dans nous, Seigneur, qui a une difficulté. Et il y a un peu dans nous, Seigneur, qui ne fait pas la mort. Fait que tout partout, côté nous passer, nous sommes capables de bon témoignage. Pour ne pas compromettre, Seigneur, pas conduire nous. Maladie. Et chaque mardi, Seigneur, nous toujours un petit temps pour nous mettre notre salle dans la main, pour réconforter, pour capable consoler. Il y en a qui ne sont pas même présents à cause de problèmes, ça, Seigneur. À joindre, Seigneur, à consoler. Il y en a qui sont qui dans l'hôpital, Seigneur, qui sont hospitalisés. Au nom de Jésus-Christ, visitez-vous, encouragez-vous, Seigneur. Et il y en a, Seigneur, qui sont frappés par de grandes difficultés, par découragement, par déception. Au nom de Jésus-Christ, visitez ces gens, Seigneur. Et que si là autour qui perd du travail, qui besoin de travail, il y a des Seigneur qui finit l'école, des jeunes qui finissent l'université, Seigneur, qui vont au jeune travail. Papa, soufflez. Vous voulez travailler au jeune travail. Dans le pays, vous connaissez que pas grand pile de travail, grand pile de demande, mais pas grand pile offre. Au nom de Jésus-Christ, soufflez. Si là qui est disposé pour travail, faites un jeune travail, soufflez. Et il y a une famille qui est en difficulté. Visitez-vous. Papa, nous connaissons que vous avez fait de grandes choses. Parce que nous-mêmes, nous sommes petits tout. Nous ne sommes pas petits dehors. Parce que nous connaissons que Seigneur. Nous sommes papa nous, Seigneur. On va toujours prendre soin de nous. Et même les difficultés au venir, nous allons décourager nous. Nous avons toujours été en bas de nous. Papa, nous croyons que on va continuer à faire provision pour l'église là. Quel que soit si là qui a un problème de difficulté. Pays d'Haïti, non, non, Seigneur. Si là qui sentit découragé, encouragé dans le pays. Papa, nous avons mettre prédication parole. Parce que c'est ce que vous prêchez. Au nom de Jésus-Christ, utilisez-les avec puissance, avec hardiesse et autorité, afin que le peuple là va édifier. Vous vous oreilles spirituelles de Seigneur, afin que nous tendons les paroles là et nous mettons-les en pratique. Et au jour le jour, nous vivons paroles là. À qui le Seigneur nous devenir des auditeurs oubliés. Nous finissons les paroles là. Après, quand nous sortons dans le service là, nous oublions toute bagaille. Et avec que nous tendons les paroles là, nous méditons, nous songeons le Seigneur. Parce que c'est où qu'a fait travail ça dans nous. Papa, nous connaissons que le message que nous allons voir pour nous,
un message de réconfort, un message d'exhortation pour nous, afin que nous prenions des décisions nécessaires. Nous mettons au qui va ramasser toutes ces choses dans nos Seigneur. Nous mettons tout droit de louange. Au nom de Jésus, le capitaine du siècle des siècles. Amen. Pendant un moment au fond, nous allons chanter ensemble. On a chanté 17 créoles, chant d'espérance. Moi, bien content que papa m'en enseigne. Jésus m'a numéro 18. Jésus, ouais.
Restez avec nous. Merci bien parce que nous pouvons venir adorer bon Dieu ensemble avec nous. On partit avec le premier message dans la série Jésus-Christ, le maître de toutes choses. On a introduit avec une meilleure compréhension du nom de Jésus. Nous avons dans Jean, nous avons lire dans l'autre texte, Matthieu chapitre 1er, allez là avec moi, nous avons l'autre texte pour nous capables d'introduire. Et après ça, parce que nous avons été dans Jean Pile, pour nous capables de garder information sur une meilleure compréhension en Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Alors, notez Matthieu 1er, nous avons lire verset 18 jusqu'à verset 21. On nous campe ensemble pour les versets ça. Matthieu 1er, verset 18 à 21. On nous lire, si nous ne sommes pas malade, camper. Après ça, on va chita. On va camper seulement pour quelques minutes. Après ça, on chita. Et on nous lire ensemble avec moi. Allez là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alors, le verset 21, c'est là où il prêchait précédent. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Merci beaucoup. Au Capchita. Une meilleure compréhension du nom de Jésus. Nom Jésus, c'est le nom qui est plus répété dans le monde entier. Non, ça, il y a seulement 2 syllabes. Jésus. Il y a seulement 5 lettres. Non, Jésus, il est presque prononcé de la même façon dans presque toute langue. Non, Jésus, c'est le mot le plus doux pour un chrétien. Il va chanter le nom de Jésus. Ainsi doux. C'est non ça que l'ange là t'a demandé à Joseph pour te capables à ce petit enfant qui t'avait fait tant à travers Marie. En plus, le monde capable de les petits Jésus. Oh, regardez la Bible avec eux, il y a plusieurs mondes qui est Jésus. Et les qui ont les petits de Jésus, peut-être ça va gagner la même signification que non, Jésus-Christ est porté. Mais ange l'a dit, Joseph, ou avoir les petits ça, Jésus. Il ne va pas seulement dire par nom Jésus, mais pour petit temps pour dire Joseph, non Jésus ça, mais ça suffit. Il dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Après ça, il y a une signification. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En d'autres mots, l'ange il baille la mission de Jésus. Jésus-Christ a venu pour sauver le peuple. Les nous répétons, Jésus nous dit plusieurs bagages.
Josia n'a regardé en pile jeune, en pile universitaire, en pile intellectuel, yo a passé non Jésus en papier. Il y a pas de paquet d'informations qui pas cadré avec la personne de Jésus. Il y a pas de paquet d'informations que yo point la religion tant que son bagaille cap nuit cerveau. D'ailleurs, tout qui comprend ça très très bien, que la personne de Jésus, Jésus qui est son personnage historique, qui va étudier dans l'histoire juive, qui va étudier dans l'histoire romaine, qui va étudier dans l'histoire grecque, ou après que ce personnage historique, c'est le personnage qui est plus important qui jamais dans l'histoire de l'humanité. Et on va quitter aucun professeur qui n'a pas marché avec la personne de Jésus. Il faut comprendre que au-dessus de adorer Jésus-Christ. Et ça fait que je dis, je vais essayer de faire une autre compréhension de ce nom. Et donc, on va dire sur ça. D'abord, je vais dire ça, l'unité ou l'uniformité du nom de Jésus. Le nom de Jésus les unit ou bien les rend uniformes. Et ensuite, on va voir l'autorité ou la souveraineté du nom de Jésus. Les aussi Jésus, il y a une autorité là. Et puis enfin, on va voir l'exclusivité ou l'unicité du nom de Jésus-Christ, son nom qui est exclusif, qui est unique, pas pour les mêmes. Regardez ça avec moi. D'abord, notez l'unité ou l'uniformité du nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est équivalent de Joshua, ou bien Jeshua, ou bien Jehoshua, Josué de l'Ancien Testament. Les où dit Jésus, il va une mission. La personne de Jésus dans le monde ça. Docteur Luc, qui est capable de Jésus-Christ, les mission Christ, dans le 19 verset 10, les finances sauver Zachée, et puis il font une déclaration dans le 19 verset 10, vous connaissez pas que peut-être car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le nom de Jésus, il est là pour sauver les perdus. Et sous perdu, Josia, Christ a sauvé vous. Sur le chemin de l'enfer, Christ met sur le chemin du ciel. Le nom de Jésus, il unit tous les hommes. Vous pouvez regarder, tous les hommes, ils ont passé par Jésus, ils ont sauvé. Tous les hommes ont dépassé par Jésus pour sauver. C'est-à-dire que quel que soit mon goïa, tous les hommes doivent passer par Jésus pour sauver. C'est-à-dire que si vous pensez que ces religions pour vous sauver, philosophie pour vous sauver, vous avez perdu du temps. Tous les hommes doivent passer par Jésus pour sauver. Et il y a quelques déclarations que Christ fait. Pour la déclaration que Christ fait là, non, Jésus-Christ est le seul chemin conduisant au ciel. Ça dit que le seul chemin qui a conduit au ciel, Christ fait déclaration ça. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Encore, nul ne vient au Père que par moi. C'est Christ qui dit, c'est le seul chemin. C'est pas religion, c'est pas bonne œuvre, c'est pas sabbat, c'est pas baptême, c'est pas communion, c'est pas offrande cobaye. Non. C'est le seul chemin qui a conduit au ciel. Deux, et ça c'est Pierre, quand ils font une déclaration, Jésus-Christ est le seul nom par lequel on peut sauver. Sauver, c'est à travers Christ. Il n'y a pas aucun autre nom encore. Là, on parle du nom de Jésus. On peut sauver seulement à travers ce nom. Là, vous l'avez dans Actes 4, verset 12. Allez, dans le premier mois, vous allez lire. Quelqu'un ne connaît pas que, mais on peut lire. Dans Actes 4, verset 12, Pierre, dans le grand discours, après il fait miracle, il a posé question, Pierre, chez Écapé, il fait un discours. Et dans le discours,
discours, ça, il présentait la personne de Jésus. Dans Acte 4, verset 12, mais ça dit, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Il dit que pas aucun autre nom. Si vous voulez sauver, c'est à travers Christ. Il faut seulement le nom de Jésus qui a sauvé. Et bon, mon enfant, pile l'effort. Il va jamais à ton service, même pour jouer à sauver. Ou à petit temps. Ou va venir en service pour sauver. Ou va faire ministère pour sauver. Seul le nom de Jésus qui a sauvé. De croire en Christ, recevoir comme sauveur Seigneur. Et puis toi, encore ça c'est Paul qui a fait déclaration ça. Jésus-Christ, ce seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que même si on va dire tout l'autre prophète qui existait, tout l'autre Dieu qui existait, tout l'autre personnage qui existait, mais seulement Jésus-Christ qui a conduit vers le Père. Personne pas qu'à faire ça, seulement Christ. Pas quitter religion, il faut connaître que sous passer par Marie au cas de Christ, sous passer par Mahomet au Calais, sous passer par. Non, aucun autre même pas qualifié. Et pas moi dit ça non. On va dans 1 Timothée 2 verset 5, allons lire ça pour qu'après. Et pas moi dit et c'est un message texte choisi. Et vous marquez dans 1 Timothée 2 verset 5, regardez ça pour la petite Saint-Clair, vous ne pouvez pas démentir la parole de Dieu que car il y a un seul Dieu et encore un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comment il est? Jésus-Christ, homme. Médiateur, c'est un seul monde qui a campé entre Dieu le Père et les hommes, seul Jésus-Christ. Aucun monde ne va qualifier encore. Et tout le monde au point comme médiateur, ou c'est idolâtre, ou à pratiquer idolâtrie, et que on va châtiment mon Dieu sous ma suspens fait. Premier bagage là, Jésus-Christ unit tous les hommes. Parce que tous les hommes doivent passer par Jésus-Christ qui a sauvé. Un, Jésus-Christ c'est le seul chemin qui conduit au ciel. Deux, Jésus-Christ c'est le seul nom par lui-même qui a sauvé. Trois, Jésus-Christ c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Une deuxième information qui montre que Jésus-Christ rend nous unis, nous uniformes, c'est tous les hommes peuvent être sauvés de la même manière. C'est ça. Tout le monde n'est qu'à sauver, même façon. Là, Christ unit tous les hommes nets. C'est-à-dire que pas tout le monde qui pourra sauver par le baptême un jour, on l'autre fois sauvé par le sabbat, on l'autre sauvé par les œuvres, on l'autre sauvé par la communion. Non. Tout le monde qu'a sauvé uniquement par Jésus. Et il y a une façon seulement qu'à sauver. Comment la vie au Christ, ça dit? C'est que, de fait, en deuxième fois, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut régénérer pour sauver. Et dans Jean 3, verset 5, il dit que, faut que vous faites en deuxième fois, verset 7 là, il dit que, et bien, s'ouvre le nom obligatoirement. Quelqu'un fait pile effort. Dans Jean 3, ouais, fait qu'on fait pile effort pour sauver. Il faut pile sacrifice. Dans la religion, il n'y a pas jamais raté service, il y a tout bagaille net, il y a commun, ça va suffire. Non, il faut faire une deuxième fois, il faut que c'est bon Dieu même qui bon la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme de net d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset là, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et bien, s'ouvre les noms, ou pas besoin de sauver. Et comment sauver encore l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre après tout ça, dans Acte 2, verset 38 là, repentez-vous, il faut repentir pour qu'à sauver. Si vous ne pas repentir, vous ne pouvez pas sauver même. Il faut repentir des péchés pour qu'à sauver. Et Paul après dit dans Acte 16, sauf le sauver, les messieurs posons une belle question dans Acte 16. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? À
sont questions précises, en questions claires, en questions qui simple que liées. Ça, on fait pour sauver. Ça, Paul répond. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Remarquez, tout le monde qui a sauvé, il faut faire une deuxième fois. Pour sauver, il faut repentir. Pour sauver, il faut croire en Christ. Ou pas sauver d'autre façon. Et Paul, après font déclaration et Éphésiens 2, il dit si vous voulez sauver, vous avez besoin de sauver par la grâce seule, par les moyens de la foi seule, et en Christ seul. Dans Éphésiens 2, verset 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et pour que personne ne va gonfler l'estomac. Si vous voulez sauver, il faut songer ça. Moi-même, c'est Christement. Si Christ n'a pas fait comme ça, tu vas gagner ça en désunion parmi les frères, parmi les disciples, les hauts dans le ciel là. Et quelqu'un n'a pas dit comme ça que vous êtes sur la nouvelle terre. Il n'y a pas dit comme ça que, moi-même, papa, je suis tellement qui me ça va bien dur, moi je vais sauver. Quelqu'un dit non, moi pas ça va. Je fait un pile œuvre pour me sauver. Quelqu'un dit non. Moi-même, je baptisé 3 fois. Et au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Quelqu'un dit non, on ne va pas comprendre. Moi, je prends la scène régulièrement. Il n'y a pas qu'une histoire. Toute histoire, ça c'est le monde qui est dans l'enfer qui va y payer. Mais le monde qui est dans le ciel, il y a tout net après ce bagage. Sous là, c'est grâce bon Dieu à travers Jésus-Christ. Et puis, il y a un mot qui est unique. Qui unit tout le monde net. Grâce bon Dieu, grâce bon Dieu, grâce bon Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Et ça fait que dans Galates chapitre 3, allez là avec moi, Galates chapitre 3, remarquez ça, et Paul dit dans Galates chapitre 3, et dans verset 26 à 28, Galates 3, qui faut connaître, non, Jésus, ça le fait pour vous-même, pas bien ça, leur chanter le nom de Jésus, je donne toute force, parce que non, ça unit nous tout net. Galates 3, verset 26 à 28, les beaux ça dit là, nouvelle Galate, allez là, dans sa Galate, il dit que, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On va regarder verset là. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il n'y a plus ni juif encore, ni grec, il n'y a plus ni esclave encore, ni libre, il n'y a plus ni homme encore, ni femme pour raison, car tous vous êtes combien en Christ, un en Jésus-Christ. Amen. Moi, ça c'est Christmas, Marie, madame, dès qu'on parle avec les sérieux, parfois nous même Marie, madame, on oublie que madame, non, c'est ce nom en Christ. Si vous avez qui unit nous pas dans nous-mêmes, c'est parce que nous en Jésus-Christ. Et c'est vrai que là, il n'est pas d'accord pour qu'un marié, l'offre converti, ou pas qu'il remet à qu'on n'est pas converti, ou pas qu'il marie à qu'on n'est pas converti, ou pas qu'il fasse seul avec lui spirituellement. Et nous faisons seul. Lui, on me suit que les C.K.Li, son leader chrétien chinois. Monsieur était aux États-Unis, monsieur a fait quelques conférences. Il y a un Chinois. Il y a un dimanche, monsieur a fait une conférence biblique dans une grande église évangélique moderne dans la Californie, États-Unis. À la fin de la conférence, un jeune étudiant universitaire qui posait les questions ça, m'a cité. Monsieur Lee, pour qui ça nous-mêmes Américains, nous avons besoin d'exporter le christianisme en Chine. Quand le monde chinois a gagné le confucianisme. Alors, c'est philosophe chinois, ça, Confucius, qui a pensé que pour capable de moralité, respecter les parents, attacher les parents, pour capable adorer ancêtres. C'est les mêmes. C'est après le chef financier, tout ça, il y a ça, le confucianisme qui vient en religion, en philosophie. Et il dit que pour qui ça, pour nous prendre le christianisme, n'a importé en Chine, les que Chine lui-même a gagné le confucianisme.
lui répond, m'a cité, il y a 3 raisons pour lesquelles la Chine a besoin de christianisme. Côté que il n'y a pas de Jésus-Christ. 1. Confucius, c'est un enseignant que lié. Et Christ, il est plus qu'enseignant, son sauveur que lié. La Chine a besoin d'un sauveur plus qu'enseignant. Numéro 2. Confucius est un philosophe, il mourit. Jésus-Christ lui-même, il est mort vivant au siècle des siècles. La Chine a besoin d'un sauveur qui vivant au lieu d'un professeur qui mourit longtemps. Numéro 3, les dit que Confucius, un jour, il va camper devant Christ, puis il va juger par Christ. Eh la Chine, il besoin de connaître Jésus, qui va juger tous les hommes qui pas jamais gagné comme sauveur Seigneur. La Chine besoin de connaître sauveur ça avant de rencontrer Jésus. La Chine, il besoin le christianisme. Est-ce que Haïti n'a pas besoin de christianisme? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas besoin de connaître Jésus-Christ? Jésus-Christ unit tous les hommes. Deuxième bagage là, Jésus-Christ les souverains sur tous les hommes, sur toutes choses. C'est la souveraineté ou l'autorité du nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Puis ça, non, ça, c'est ça, ange l'a dit Joseph. Va courir des maris, prendre comme madame, ou à bailler garçon ça, le nom de Jésus. Quelqu'un regarde par ce temps, comment nous pouvons parler d'autorité et de souveraineté de un petit monde petit? Parce que Ange là, il a parlé avec Marie et avec Joseph, il dit que si garçon ça, non Jésus, comment vous capable de souveraineté et d'autorité dans petit garçon? Remarquez ça, cet enfant-là qui était fait dans la crèche, cet enfant-là qui était grandi dans le ventre de Marie, cet enfant-là qui était visité par les bergers, adoré par les mages, haï par Hérode, porté par Marie et Joseph, rejeté par les religieux juifs, et il est Jéhovah Dieu. Tout le monde doit adorer là comme Dieu. Et ça fait que nous sommes capables de souveraineté, nous sommes capables d'unité. Vous avez l'apôtre Jean, il passe suivre Matthieu, Marc, Luc, pour que Christ commence avec l'humanité, pour dire j'ai fait, il commence avec divinité. Non, tout ça, si tu veux, vous marquez ça dans Jean 1 verset, allez là avec moi. Jean 1 verset 1er. Mais comment Jean commençait avec le personnage de Jésus. Dans Jean 1 verset 1er et verset 14, il dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, verset 14. Et la parole a été fait chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute bagaille nette. Avec moi-même, les Christ avant la grande commission, les tous disciples, ils paraît devant lui. Et puis il faut déclarer, il dit que dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ peut dire là, moi-même qui dis nous aller, moi j'ai tout pouvoir. Moi-même qui dis nous aller, j'ai toute autorité. Satan, le diable, tous les moyens, aucun monde n'a pas qu'à face à nous-mêmes, parce que moi je donne tout pouvoir. Eh bien, là, c'est ça qu'il veut dire. En plus de ça, niveau 1, toutes les créatures sont au-dessous de Christ. Toutes les créatures, ils ont en bas Christ. C'est-à-dire que, c'est moi, quel que soit le monde, ouvre pas peur, monde. Christ dit ça, pas peur les hommes. Écoutez bien, même si vous voulez attaquer, même si vous tuez, pas peur, parce que le bon Dieu, ça suffit. Parce que tous les hommes, ils ont en bas autorité de Christ. Même si nous avons fait, oui, faites terre, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons qui monte que bien, qui autorité que gagne, pas occupé lui-même. L'essayons rien devant mon Dieu. L'essayons rien devant Christ. Vous remarquez ça, la Bible dit dans Éphésiens 1er, lisez avec moi. Il n'y a pas de puissance, bon Dieu. Vous remarquez ça, Éphésiens 1er, verset 20 à 23.
Éphésiens 1, verset 20 à 23. Regardez-moi qui est mon chrétien. Les où tu crois dans Christ, vous connaissez qui est mon chrétien pour vous. Il pas seulement union avec tous les croyants, mais Christ, que vous gagnez comme sauveur et Seigneur, les au-dessus, tout le monde net. Éphésiens 1, verset 20 à 23, mais ça dit, lis avec moi. Il a déployé à Christ, ça fait, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, qui au côté dans les lieux célestes, au-dessus, au-dessus de toute domination, encore, de toute autorité, encore, de toute puissance, encore, de toute unité, encore, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout le monde net, tout le bagaille net en bas, pied chrétien. Et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la béatitude de celui qui remplit tout en tous. Par conséquent, les textes comme conséquence, comme résultat, au cas où que tous les anges, bons et mauvais anges, Michel, Archange, Lucifer, ils ont tout le temps, ils ont en bas autorité Christ, ou pas besoin de peur, démon, aucune loi en bas pouvoir Christ. C'est-à-dire que tous les hommes, rois, généraux, présidents, premiers ministres, philosophes, éducateurs, psychologues, ethnologues, sociologues, n'importe quel combat, ils ont tout en bas autorité Christ. Et si les hommes étaient sérieux, pourquoi ça doit faire? Viens avec moi dans Somme 58, mais ça tout à fait. Somme 58. Mais ça tout à fait, tous les hommes nets, dans Somme 58, il met ça tout à fait net. Ils ont prendre temps pour passer tout le temps à pleurer Seigneur. Somme 58, ah non, tous les hommes, mais remarquez ça dit là, dans Somme 58, commence à verset 7 là, et dit que louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin, et vous tous en habillement. Ah d'accord, feu et grêle, encore, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutent ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux zélés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, ça de fait, qui louent le nom de l'Éternel pour qu'ils sont, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Ça tout à fait, louer l'Éternel. Tous les hommes, tout partout dans le monde entier, t'as de prendre temps pour louer l'Éternel. Louer Jésus-Christ, adorer-le pour raison, parce que ils ont tout net, ils ont en bas autorité Christ. Mais écoutez cette information qui est essentielle, il va dire seulement toutes les créatures, tous les hommes, ils ont tous en bas autorité Christ, mais il va gagner plus de ça. Tous les hommes, toutes les créatures, ils ont tous un jour, ils ont de mettre à genoux devant Christ. Ça allait plus loin toujours. Que vous voulez, que vous parlez, que qu'on y a, ou à jouer Christ, ou à parler mal Christ, et un jour, vous va mettre à genoux devant Christ, ou va dire c'est vous-même seul qui tient. Malheureusement, si vous n'avez pas Christ à connaître, ou rejetez Christ, vous pouvez à jouer quand même, malheureusement, pour dans l'enfer. Si vous ne prend Christ là, comme Dieu Josia, comme sauveur, comme Seigneur, il va le juge de tous les hommes. Un jour, vous pouvez le mettre à genoux devant. Et moi-même, si je suis dans la place, tout le monde net, on va me mettre à genoux devant pour jugement pour eux dans l'enfer, qui te servent comme sauveur Seigneur. Qui te m'adorer comme seul vrai Dieu, qui te servir comme Dieu pas comme sauveur pas comme Seigneur pas moi. Et nous, ça me faire. Philippiens 2, dans verset 9-11, après, Paul a parlé de Christ qui s'est lié, il fait tourner le monde, il humilié, il descendait. Vous voyez ça? Christ c'est Dieu qui était tourné, vient tourner le monde. Ça c'est pas extraordinaire.
Et puis, mais ça, Paul dit, parce que Jésus-Christ, la deuxième personne de cette Trinité, fait tourner le monde, et bien Dieu le Père dit que comme récompense, comme résultat, dans Philippiens 2, verset 9 à 11, lis avec moi. Il dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que soit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou. Plutôt commencer à mettre les genoux devant Christ aujourd'hui. Pas tant de merci Dieu veut. Tous les anges, tous les démons, tous les hommes, ils vont mettre à genoux devant Christ. Christ, il pourra régner sur tous les hommes. Pas bien que Jésus-Christ, c'est lui qui pourra juger tous les hommes. Dans Jean chapitre 5, ville avec moi, Jean chapitre 5, remarquez ça, et Christ lui-même a parlé dans Jean chapitre 5, allez là avec moi. Même si vous mourrez, on dit bon, moi je ne vais pas dans Christ, je vais mourir, je ne vais jamais faire Christ encore, ou font erreur. Même si vous mourrez, Christ va y vivre. Même si vous mourrez, dans Jean 5, verset 25, Jean chapitre 5, verset 25, remarquez ça, Jésus qui même qui a parlé dit que en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ah, même si vous mourrez, il va retirer l'eau. Il peut confier non, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il pourra juger tous les convertis nets. Pour le monde qui dit converti qu'on y est, il n'a pas fait volonté mon Dieu. Il n'a pas fait volonté avec temps, avec talent, avec l'argent, avec énergie, avec force, ou voir rendre compte pour Joseph mon Dieu, se convertir tout le monde. Et tout le monde qui va convertir un jour, ou va pas devant le grand trône blanc, et Jésus pourra le juger, il pourra vous dans l'enfer. Vous devez faire sûr que vous connaissez Jésus. Vous connaissez qui pose une question dans un livre, et puis il y a des réponses bibliques. Je vais poser des questions, c'est des réponses que le bail. Il dit que, qui sont pensées de Jésus? Suivez-moi avec moi. Question ça. Qui sont pensées de Jésus? Et puis après, on est les pharisiens, ou même, qui sont reprochés Jésus? Il dit, Jésus a mangé avec les publicains et les pécheurs, et ça nous reprochait. Et si et vous-même, Caïphe, souverain sacrificateur, qui sortit de Jésus, Caïphe dit, il est un blasphémateur. Parce qu'il dit comme ça, papa, ouais, le Fils de l'homme, chita à droite, puissance mon Dieu, les villes, gloire. Pilate, ou même qui gouverneur, quelle est votre opinion? Qui opinion de Jésus-Christ? Pilate dit comme ça que, je ne vais pas trouver rien de mal dans l'homme sacré de Jésus. Et ou même Judas, le traitant, qui devant Christ, qui sont au quartier de Jésus-Christ. Judas répond non, j'ai péché et j'ai trahi le sang innocent. Et ou même le centurier romain, soldat romain, sans le quartier de Jésus, nous même qui conduit Christ au calvaire. Centurier dit en vérité, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et ou même démon, sans le quartier de Jésus-Christ, démon répond non, il est le Fils de Dieu. Et où Jean-Baptiste, où tu es baptisé? Son conseil de Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et où l'apôtre Jean, qui était tellement aimé Christ, peut être pas sous lui-même, son cadre de Jésus-Christ. Il est l'étoile brillante du matin. Et où Pierre, j'ai toujours parlé, tout récent, qui sont cadre de Christ. Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et où Thomas, je dois douter. Son quartier de Christ, Thomas dit non, 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 il est mon Seigneur et mon Dieu. Et où Paul, où tu as persécuté Christ, sur le tasse. Son quartier de Christ, Paul dit que moi, regardez toute bagaille comme l'amour pour nous gagner Christ comme Seigneur moi. Et où les saints du ciel, nous-mêmes qui tapent, nous pas même trop contents pour Jésus qui était gloire vivre sur la terre. Sans quartier de Christ. Oh, il vous aide un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et toi, Père éternel, qui sont au quartier de Christ pour connaître toute bagaille. Bon, nous la vérité. Non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quoi-lui, adorez-le. Laissez mon Dieu même guerrier. Son quartier de Christ vous-même. Est-ce que Jésus-Christ, c'est sauveur? Est-ce que Jésus-Christ, c'est Seigneur? Nous avons dit bagaille de Christ. Dis dans le cœur, sacrifiez vous. Est-ce qu'on adore Christ? Le nom de Jésus, il va seulement unir tous les hommes. Il rend tous les hommes uniformes. Le nom de Jésus, il va seulement souverain. Il y a autorité. Mais mon troisième bagaille, c'est le nom de Jésus, l'exclusif, l'unique. C'est l'exclusivité et l'unicité du nom de Jésus. L'unique. Il dit que tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus-Christ qui a ce peuple de péché là. Allah, ouais non ça, aucun autre monde n'a pas qu'à faire ça, Christ va faire. Nous sommes avec Jésus, il a autorité, il unit mon nom, mais non ça. Ah ben, il n'y a pas qu'à faire, personne ne va faire. Il va sauver le monde de péché. Jésus-Christ, son nom exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et pas tout le monde qui a gagné dans ça. C'est un nom unique, seulement lui-même capable de gagner dans ça. Et ça fait obligé de 5 bagailles pour nous faire. Des mots 1. Jésus qui était une mission unique et exclusive. Jésus qui était une mission unique et exclusive. Qui ça dit? Non, Jésus-Christ, quoi ça signifie? Jéhovah sauve. Alors, ça veut dire, le nom Jésus, il signifie Jéhovah sauvé. Jéhovah sauvé. Amen. Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient dans le monde là pour sauver les perdus. Vous venez comprendre pour raison Christ est dit à pas boucher, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est normal, oui. Pour raison, non le même signifie Jéhovah sauvé. Amen. Il vient chercher et sauver mon Dieu qui est perdu. Deuxième bagaille, Jésus-Christ, c'est seule personne qualifiée pour accomplir cette mission. Seule personne qualifiée. Il n'y a ni dans le ciel là, ni sur la terre, aucun monde qui est qualifié pour faire ça. Vous connaissez les gens dans la vision, dans Apocalypse 5, on était tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 5. Et puis, Jean dit comme ça que, vous marquez dans la première, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, ça veut dire, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Vers toi. Et personne, allez là. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Et ça fait Jean, trouve les émissions, tu mets dans les 4 là, Jean commence à pleurer. Mais s'il y avait personne qui a ouvert ça arrivait avec les autres même, ça passait. Et puis il vient dire non, mais ça c'est là. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici ça, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose, il était mort sur la croix, il ne vit pas sur Satan, sur les royaumes, sur la mort, sur l'enfer, il y a autorité pour ouvrir ça. Amen. Mais Jésus, ça, seul les qui a fait ça. Personne d'autre,
seulement lui-même. Et lorsque Christ comme son Seigneur, ou gagne tout ça pour besoin pour la vie pour l'éternité. Amen. Pour la vie et pour l'éternité. Parce que aucun monde ne connaît que servir Jésus, c'est avec l'homme. Non, non, non. Ou choisir, ça qui est plus important pour toute l'éternité. Pas chose qui était Christ pour absolument rien et personne. Et Jésus-Christ, numéro 3, c'est le même seul qui homme Dieu, pas jamais gagné, aucun personnage qui Dieu total et homme total, c'est seul Jésus-Christ qui homme total et Dieu total, personne d'autre. Amen. C'est là où besoin de gagner. C'est avec quelques monde frère, quelques religions, on dit que ne pas comprendre comment faire, on a un quartier total, homme total. Mais c'est ça même, oui, le christianisme. Si vous comprenez tout le bagage de bon Dieu pas bon Dieu encore. Ou bon Dieu dans la poche. Il faut qu'il y ait des bagages de bon Dieu qui allent au-delà des compréhensions, au-delà des capacités. Comment le fini, quand je te comprends le fini, comment il y a un monde qui est mortel, qui comprend l'immortel, pas possible. C'est ça, immortel, ou bien infini, l'éternel, il faut comprendre de l'eau, comprendre de l'eau. Amen. L'infini, l'immortel, l'éternel, il faut connaître que Jésus-Christ est homme total et Dieu total. Dans Ésaïe 43, lisez avec moi. C'est dans le texte ça, les amis et soi-disant témoins Jéhovah, c'est avec lui pour capable commencer avec doctrine qui est loin de la parole de Dieu. Remarquez dans Ésaïe 43. Doctrine est totalement loin de la parole de Dieu. Et il prend livre, puis il dit c'est témoin. Ouais, dans le texte, il montre que Jésus-Christ, c'est Dieu total, il est le seul sauveur. Vous voyez, 10 à 12 après. Isaïe 43. Il dit que vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Allez là. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Remarquez ça. C'est même l'Éternel là qui sauve. Ok, le nom de Jésus, pour qui ça? C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Si Christ est le sauveur, il est Jéhovah. Christ n'est pas qu'un faux Dieu, il n'est pas qu'un petit Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu Jéhovah. Vous voyez ce que ça dit là? Il dit que avant moi, pas qu'un bon Dieu. Si Christ n'est pas Dieu, il est son faux Dieu. Or, Christ n'est pas faux Dieu. Il dit après moi-même, pas qu'un. Vous voyez ça? C'est moi l'Éternel qui l'Éternel. Et en dehors de moi, pas qu'un sauveur. Qui est mon chrétien? Il est le sauveur du monde. Et s'il est sauveur du monde, ça y est, il est Jéhovah. Les hommes total et Dieu total, les mêmes seuls comme ça, pas l'autre encore. Il me calme, Jésus-Christ, il fait pour nous, ça aucun autre monde va faire. Jésus-Christ fait pour nous, ça aucun autre monde va faire. Qui ça ange a dit encore? Ouais, non, Jésus, c'est lui-même qui avait sauvé le peuple là, des péchés là. C'est moi, dis-moi, qui est le monde qui a donné péché? Qui dit qui est Mario et pour moi, madame, qui est encore? Frère, qui est gouverneur? Non, seulement bon Dieu qui a donné péché. Et ça fait que les chrétiens disent, habitués par l'éthique là, mon enfant, péché nous pardonner, les gens disent ça que, oh, et pas nous ça blasphémer. Oh, les gens disent, alléluia, nous avons bon Dieu devant la même. Parce que tout le monde c'est qui qui a pardonné le péché et c'est bon Dieu. Et si Christ pardonne le péché, qui m'a gagné, il est Dieu. Au contraire, ma question, c'est très important pour que les cœurs ou que Christ comme sauveur et Seigneur, vous connaissez que si vous connaissez tout bon, péché pardonné. Péché hier, péché aujourd'hui, péché demain, tout pardonné à la croix. Et
Christ tout le monde. Pour que ce Christ-là, ce Seigneur, ce Sauveur, il pardonne les péchés de tous les hommes. Seul les cafés, moi, mais ça sérieusement, Christ fait bagaille que seul les cafés. Mon cas aidé dans ma quête bagaille, mais seul Christ est capable de donner péché. Et quel soit le monde que j'ai, n'importe ce que tu as fait dans le monde là, n'importe ce que tu as fait avant, n'importe crime que tu as fait, n'importe cause que tu as fait, l'aime vite joindre Christ. Moi, pour Christ comme sauveur et Seigneur, moi, il convoit captif moi, mon enfant, péché, pardonné. Et ça fait 25 ans, vous bien, même si on a converti depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a converti seulement, pendant seulement 30 secondes, pendant 1 minute, nous égaux devant le Seigneur. Parce que même Jean-Christ n'est pas dans les péchés depuis 20 ans passés, moins 30 secondes de ça, il voit tout pas honnête. Pas comprendre plus que moi. Première vient dernier, et dernière vient premier. Et les arrivés dans le ciel là, ou pas piper dans le passé moi. On va dire que péché me pardonné depuis 30 ans. Il m'a dit péché me pardonné depuis 30 secondes, qui dit pas si gagne. Péché non tout pardonné. Ils ont fait Christ, ils ont été fâchés avec Christ, ils ont un parabole, et ils ont il met ce travail là-dedans, il dit, allez chercher, mon vie travaille dans le témoin. Vous devez quelqu'un bon 7 h du matin. Il dit, au fin travail, il dit, combien vous payez? Il dit, ok, payez-moi 100 gouttes pour journée. Allez, travail. Plus tard, il dit, je suis plus employé. Il y a les bâtisses, je trouve quelqu'un. Il dit, viens avec moi, combien vous payez? Payez-moi 100 gouttes. Avec moi-même. Bon, même si encore, il trouve quelqu'un, viens avec moi-même. Bon, 2 heures encore. Et puis là, il va 4-5 heures, il n'y a pas payé tout le monde, il paye tout le monde 100 gouttes. Nèg yo qui te commencé à 7 heures, nèg yo fâché. Yo dit, mais tout le soleil là bat tonneau de 7 heures à 5 heures, et puis qu'on y a, ou bon nous 100 gouttes. Les gens commencent à travailler à 2 heures maintenant, seulement 2 heures de temps, ou bon 100 gouttes. Et puis ici, oh, nous fâchés parce que moi, je suis qui généreux. Est-ce que pas qu'à faire sembler avec grâce moi? Est-ce que pas qu'à faire sembler avec comme moi? Combien on dit mort, 100 gouttes? Est-ce que faut injustice pour moi? Non. Est-ce que je ne vais pas gagner droit à l'autre monde 100 gouttes même si vous faites ça? Moi-même c'est éternel, moi je suis pontier, on tient des grâces, on est d'abondance. Même si je ne pas donné depuis 20 ans, je vais donner depuis 30 secondes ou également pardonner. Et seul Jésus-Christ qui a fait pour nous, ça personne ne peut pas faire. Écrit ça. Et bien enfin, mission Jésus-Christ, malheureusement, il a accompli pour seulement le monde qui croit dans les mains. Ouais, toute cause est partie sur le nom de Jésus-Christ là, tout pareil qu'il fait, il unit tout le monde, il souverain, il a autorité, il exclusif, il unique. Malheureusement, la mission de Jésus, il a accompli pour seulement le monde qui croit dans les. Et si vous ne pas croire dans Christ, vous ne pouvez jamais capable de bénéficier de ce nom. Vous n'êtes pas capable. Et c'est avec que Christ dit que après les visages de Jésus, c'est les qui ont le peuple de péché. Frère, monsieur, bien. Est-ce que déjà croire dans Christ? Est-ce que déjà reprendre des péchés? Si vous voulez bénéficier du nom de Jésus, vous pouvez croire dans Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voulez s'ouvrir au capable de prendre Christ tout de même. Est-ce que vous avez délivré des péchés? Est-ce que le péché est sous dos ou bien sous dos Christ? Répondant, si vous vous sauvez, si ce péché vous pardonné ou pas connaître Christ. Songez de tout ça, Dr. S.M. Lockridge. Je t'ai parlé de Jésus comme ça, m'a cité. Monsieur dit ça, m'a cité. Il dit que la Bible dit que mon roi est le roi des Juifs. Je suis capable de dire comme ça. Mon roi est le roi des Juifs. Lui, c'est le roi d'Israël. Lui, c'est le roi de la justice. Lui, c'est le roi des anges. Lui, c'est le roi du ciel. Lui, c'est le roi de gloire. Lui, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est le roi, moi. Je me demandé, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme roi? J'ai commencé à parler de que mon roi est un souverain roi. Rien, pas qu'à mesurer l'amour illimité, lui durablement fort, lui entièrement sincère, lui éternellement ferme, lui immortellement gracieux, lui impérialement puissant.
puissant, lui impatiemment miséricordieux. M'a demandé, est-ce qu'on connaît Jésus blanc? Est-ce que c'est sauveur au Seigneur? Je ne sais pas dire, il est le plus grand phénomène qui jamais traversé l'horizon du monde. Il est fils de Dieu, il est sauveur du pécheur, il est descendant de la civilisation, il sans pareil, il sans précédent, il est l'idée la plus élevée de la littérature. Il est le plus haut personnage, plus haute personnalité, plus haute personnalité dans la philosophie. Et c'est doctrine fondamentale de la vraie théologie. Il est seul qualifié, puis capable un sauveur tout suffisant. Je dis, ma petite encore, m'a demandé, est-ce qu'on connaît Jésus blanc? Est-ce qu'on connaît Jésus blanc? N'a même pas une question ça tout. Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Il unit tous les hommes. Il a autorité sur tous les hommes. Il a fait pour tous les hommes. Seulement les mêmes qu'a fait. Et trois questions. Répondez vous-même personnellement. 1. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Personnellement. Répondez. 2. Est-ce que vous avez reçu comme sauveur et Seigneur? Ça c'est pour différencier. Première réponse là, au cas où vous connaissez, vous savez, sont religieux, on va encore vraiment sauver. Deuxième, forcé. Est-ce que vous avez reçu comme sauveur et Seigneur? Et puis, dernière, sinon, est-ce que vous voulez faire ça qu'on y a même? Mais c'est tout fait, monsieur, bon petit temps, frère Samuel. Vous êtes capable de sauver ce matin même. Nous parlons pile de Jésus. C'est l'heure pour prendre décision au sujet de ce personnage. Mais c'est tout, fais merci. Qui est-ce qui t'a même pour Christ comme sauveur Seigneur? Qui m'a même repenti des péchés pour Christ comme sauveur Seigneur? Nous avons un coup d'invitation. Nous avons chanté, pour nous chanter. Au cas où vous voulez repentir des péchés, moi, vous voulez croire dans Christ, qui est mort sur la croix pour moi-même, qui est levé en. Il y a des couplets, Ah non, passe plus fort. Il y a des couplets. Si vous saviez quelle douce espérance le ciel de paix fait rayonner les cieux, combien savoir c'est calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime à chercher en lui, votre ami suprême, votre seul appui. Mais santé, donnez peu de temps, à 5 heures, on a adoré Seigneur ensemble. Que la projet dans celle-là qui est maintenant là, que Jésus-Christ sauve nous et Seigneur nous, que c'est l'Esprit cap réconforter nous, capable sur nous, capable d'aider nous, comprendre et appliquer l'information que nous avons sur nom Jésus. Le sang, on va compter avec nous, on va bénir nous, et bien je vous dis pour tout le temps. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Entrez dans la classe école du dimanche pour nous. Ok? Entrez dans la classe école dimanche. Allez apprendre le son que le moniteur te prépare pour vous.